Connaissez-vous le phénomène de société des 4B? Il s'agit d'un mouvement féministe radical qui au départ est né en Corée du Sud et qui commence à s'installer aux États-Unis suite à la victoire de Donald Trump aux élections de 2024. Et forcément, quand il y a une mode aux États-Unis, ça finit par arriver chez nous en France. Donc dans cette vidéo, je vais décrypter ce mouvement féministe des 4B. C'est parti. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous procurer le dernier magazine de Frontières par rapport donc aux droites, à l'avenir de la droite en France, que ce soit donc le Rassemblement National, Reconquête ou encore les Républicains. Et dans ce magazine, vous allez pouvoir retrouver un article que j'ai rédigé et qui concerne le Salvador et la politique sécuritaire mise en place par Bukele. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Alors concrètement, le mouvement des 4B, c'est quoi? Au départ, c'est né en Corée du Sud sur les forums de discussion Internet au début des années 2000, comme c'est toujours le cas quand il s'agit d'un phénomène de société, mais ça a commencé à gagner en popularité sur Twitter à partir des années 2010. Au départ, il y avait un autre phénomène qui s'intitulait Escape the Corset, c'est le fait que les femmes sud-coréennes trouvaient que dans la société, il y avait beaucoup trop d'injonctions liées aux critères de beauté parce que le marché du cosmétique est extrêmement important en Corée du Sud. Parce que dans les faits, les sud-coréennes en avaient marre de se maquiller, de s'apprêter tous les jours pour aller au travail, et donc il y avait cette lame de fond qui commençait à s'installer progressivement dans la société sud-coréenne avec un discours féministe de plus en plus présent. Mais la situation va changer le 17 mai 2016 lorsqu'un jeune homme va assassiner une jeune femme dans des toilettes publiques en Corée du Sud à coups de couteau. C'est un crime particulièrement sordide, d'une grande violence et qui va profondément choquer les femmes en Corée du Sud, d'autant plus que le parquet a refusé de considérer qu'il s'agissait d'un crime de haine. Pourtant, le meurtrier avait bien souligné le fait qu'il se revendiquait comme étant un incel, et c'est pour cette raison qu'il a tué cette jeune femme, parce qu'il avait envie de prendre sa revanche envers les femmes sud-coréennes qui ne s'intéressent pas aux hommes en règle générale. Ainsi, cet événement va être considéré comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et ça va être officiellement le début du mouvement des 4B. Alors depuis que cette vidéo a commencé, vous devez vous dire, mais concrètement, c'est quoi ce phénomène des 4B? Eh bien, il s'agit de femmes qui refusent à la fois d'avoir des relations avec des hommes, de coucher avec des hommes, de se marier avec eux, mais également d'avoir des enfants. Parce que en Corée du Sud, la négation c'est BI, et il s'agit donc du refus des femmes d'avoir une relation quelconque avec les hommes en règle générale. Par contre, c'est assez différent du mouvement des incels parce que ce ne sont pas des célibataires involontaires. En fait, elles choisissent concrètement de ne pas avoir des relations avec les hommes sud-coréens. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur du mouvement des 4B, il y a plusieurs branches. Il y a, on pourrait dire, des féministes traditionnelles qui ne veulent pas avoir des relations avec des hommes et qui préfèrent se focaliser, par exemple, sur leur carrière. Et par contre, dans le lot, il y en a des beaucoup plus radicales qui ont des discours de haine envers les hommes et qui souhaitent tout simplement que ces derniers disparaissent de la surface de la Terre. Il faut comprendre que la société sud-coréenne est très particulière, déjà parce que cette dernière a été influencée par le confucianisme qui réserve une place bien particulière à la femme dans la société. En effet, dans le confucianisme, il y a ce qu'on appelle le Sangong. Ce sont les 3 obéissances que la femme doit respecter. Au départ, c'est une obéissance envers le père de famille avant que la femme soit mariée. Puis ensuite, elle doit obéir à son mari une fois qu'elle est mariée, et enfin, elle doit obéir à son fils une fois que son mari est décédé. Et donc, en parallèle, il y avait dans le confucianisme cette volonté que la femme reste à la maison et s'occupe à la fois du foyer, mais aussi du fait d'élever les enfants. Mais le problème, c'est qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce que l'on appelle le miracle économique sud-coréen, et il y a eu un essor, on pourrait dire, de la production dans le pays, et les femmes se sont mises à travailler, exactement comme les hommes. Et en Corée du Sud, comme au Japon par exemple, il y a une course à la productivité, c'est-à-dire que les Coréens du Sud ne comptent pas leurs heures de travail. Ainsi, les femmes sont rentrées dans la logique des girl boss, c'est-à-dire à se focaliser sur leur vie professionnelle et à délaisser en parallèle une vie de famille considérée comme plus traditionnelle. Le problème également en Corée du Sud, c'est que vu que les gens travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps de créer une vie de famille,
famille et surtout ils passent beaucoup de temps dans les comités d'entreprise ou à aller boire des verres à la fin du travail. Et le souci, c'est que selon un rapport de 2015 qui a été commandé par le gouvernement, 80% des femmes affirment que dans le cadre du travail ou de ces fêtes après le travail, elles ont subi soit des agressions sexuelles, soit des remarques déplacées. Et 80%, c'est juste énorme. Et en parallèle, en Corée du Sud, il y a un autre phénomène particulièrement dérangeant. Il s'agit du mulka. Ce sont en gros des types qui mettent des caméras espions dans les toilettes publiques afin de prendre en photo ou en vidéo les parties intimes des femmes afin ensuite de les diffuser sur des sites pornographiques. Donc il faut être honnête, la place des femmes en Corée du Sud, elle est extrêmement difficile et c'est pour cette raison que le mouvement des 4B s'est développé. Même si, je le rappelle, le mouvement des 4B contient en son sein une grande radicalité. Mais alors, quelle est la conséquence par rapport à tout ça? Eh bien, il y a une véritable crise de la natalité avec une chute de nombre d'enfants, puisqu'en 2022, les femmes sud-coréennes ont fait seulement 0,78 enfants par femme. Et c'est juste ridicule. Ça veut dire qu'il n'y a pas un renouvellement de la population sud-coréenne. De plus, ces pays ne pratiquent pas une immigration, comme c'est le cas par exemple en Europe où c'est littéralement open bar, donc ça risque de poser des gros problèmes dans la société sud-coréenne dans les années à venir. Et le Japon, c'est exactement la même chose. Une étude de 2022 souligne que 65% des femmes sud-coréennes ne souhaitent pas avoir des enfants dans le futur. Donc c'est plus de la majorité et ça dépasse largement le mouvement des 4B parce qu'il y a un débat dans la société sud-coréenne, c'est de savoir si ce mouvement impacte significativement la démographie ou si on a tendance à le surestimer parce que le problème de la natalité, c'est au-delà en fait de ce mouvement des 4B. C'est plus profond, c'est quasi de l'ordre du structurel. Mais alors, pourquoi parler des États-Unis? Eh bien parce que depuis que Donald Trump a gagné les élections de 2024, il y a un certain nombre de jeunes femmes libérales et donc plutôt démocrates qui ont décidé de se réapproprier ce mouvement des 4B qui au départ est né en Corée du Sud. Parce que pour ces femmes, pour ces féministes, Donald Trump est un affreux misogyne qui souhaite réduire à peau de chagrin les droits des femmes dans le pays, notamment sur la question de l'avortement. Alors il faut noter une donnée essentielle, c'est que Donald Trump n'est pas responsable de la question de l'avortement aux États-Unis. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé des juges conservateurs à la Cour suprême et ces derniers sont revenus sur l'arrêt Roe versus Wade qui a consacré au niveau fédéral l'avortement. En faisant cela, la Cour suprême a simplement dit que désormais, c'était aux États directement, par le biais des gouverneurs, de décider quel serait le sort de l'avortement dans chacun des États du pays. Et au final, cette question n'a pas impacté fondamentalement Donald Trump dans les urnes, puisque les femmes ont quand même voté pour lui. Il a même gagné encore plus le vote des femmes par rapport aux précédentes élections. Et surtout, dans bon nombre d'États, il y a eu une consécration du droit à l'avortement par rapport aux référendums qui ont été organisés en même temps que le scrutin présidentiel. Et forcément, le résultat, c'est qu'on voit émerger un petit peu partout sur les réseaux sociaux et principalement sur TikTok, des vidéos de féministes, parfois totalement hystériques, qui essayent justement de mettre en place aux États-Unis ce mouvement des 4B. C'est aussi pour elles un moyen de répondre aux excès de certains militants de Trump qui ont créé une sorte d'adage qui est le suivant, c'est « Your body, my choice », pour montrer que en fait, les hommes reprenaient le pouvoir. Donc en fait, on a une extrême polarisation au sein de la société américaine avec d'un côté des types qui vont pas plus loin que le bout de leur nez et de l'autre des féministes qui sont aussi extrêmes que le camp d'en face. Il y a même des femmes qui décident de se raser la tête pour n'être plus du tout attractives auprès des hommes afin de repousser de facto leurs avances. C'est dire à quel point ça va extrêmement loin. Il y a également en parallèle des féministes qui ont décidé de remettre en avant un ouvrage dystopique particulièrement connu. Il s'agit de La Servante écarlate, rédigé par la féministe Margaret Atwood. Et dans cette dystopie, les femmes ont seulement le rôle de mère, c'est-à-dire qu'elles doivent seulement faire des enfants et elles n'ont absolument aucun droit au sein de la société. Alors bien sûr, c'est un parallèle hyperbolique. La société américaine est bien loin de celle qui est dépeinte dans La Servante écarlate parce que les
femmes aujourd'hui aux États-Unis sont surtout inquiètes par rapport à l'insécurité. Et c'est pour ça que notamment chez les électrices démocrates, il y a de plus en plus de femmes qui décident de s'armer. Et ce qui est très intéressant à analyser, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse américaine est extrêmement fragmentée. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hommes de la génération Z qui se sont appropriés des valeurs traditionnelles et conservatrices, tandis qu'en parallèle, les jeunes femmes sont plutôt libérales et progressistes. Mais le problème, vous l'avez vu venir, c'est que pour faire des enfants, il faut un couple avec un homme et une femme, même si ces questions sont remises en cause aujourd'hui par le biais des idées de la grande déraison, mais il risque d'être difficile pour les couples dans les années à venir de se former aux États-Unis du fait des divisions politiques et idéologiques extrêmement importantes. Ce qui est très intéressant aussi de constater, c'est que les féministes américaines qui ont récupéré le mouvement des 4B ont rejeté les Sud-Coréennes parce que, de base, ces dernières ne sont pas du tout alignées sur les idées progressistes qui sont celles des femmes démocrates aux États-Unis, notamment sur la question trans et la question LGBT. Donc en fait, on voit qu'elles essayent de faire venir aux États-Unis un modèle qui a une certaine forme d'explication en Corée du Sud, mais qui est totalement hors de propos aux États-Unis. Alors forcément, à l'ère des réseaux sociaux et du village global de McLuhan, il est fort probable que on voit l'émergence dans les semaines, voire les mois à venir, de ce mouvement des 4B en France. Et là où ça pose problème, c'est que la natalité commence à se casser la gueule dans notre pays pour tout un tas de raisons économiques, sociétales, etc. Et le fait qu'on rajoute potentiellement le mouvement des 4B, ça risque de poser problème. Et comme je l'ai dit précédemment, pour enrayer ces problématiques de natalité, c'est pas seulement avec des politiques natalistes qui visent à aider les jeunes couples. En fait, les problèmes sont plus profonds et sont de l'ordre du civilisationnel. C'est l'idéologie dominante dans une société donnée qui va déterminer si oui ou non les individus vont faire plus d'enfants. Voilà les barons, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.